pouvez-vous nous expliquer quels sont les objectifs et actions de l'Observatoire LGBT+, de la Fondation Jean Jaurès? Oui, alors l'Observatoire LGBT+, de la Fondation Jean Jaurès, c'est un observatoire que nous avons créé avec la Fondation Jean Jaurès et donc que nous dirigeons avec Denis Quinqueton pour mettre en relation, en fait, à la fois les personnes qui s'intéressent aux politiques publiques, à la décision politique, tout ce qui concerne la recherche en sciences humaines et sociales en matière de questions LGBT et le milieu militant qui produit aussi des connaissances et qui produit des initiatives et des projets qui sont importants à connaître pour essayer de faire monter l'ensemble du niveau du débat sur les questions LGBT qui sont vraiment, à proprement parler, des questions politiques qui doivent donc reposer sur une analyse du droit et des droits humains en particulier, et aussi sur des informations sur ce qu'on sait de la vie des personnes LGBTQI+, et de la manière de faire en sorte que les violences et discriminations puissent cesser. Est-ce qu'il y a des différences justement entre les femmes et les hommes sur les questions LGBT+? Alors, oui, il y a beaucoup de différences entre les femmes et les hommes sur les questions LGBT+. Une des réalités, c'est qu'on a une tendance à visualiser dans l'espace public, beaucoup à survisualiser, à surinterpréter l'homosexualité masculine et à avoir des rejets. Il y a des rejets très forts. On visualise toujours des violences, des agressions physiques, ce qui correspond un peu à la réalité. Il y a effectivement plus de violences physiques qui sont vécues par les hommes gays dans l'espace public. Les femmes lesbiennes et bi vont avoir tendance à vivre d'autres types, d'autres expériences de violence qui sont plus liées à la manière dont on perçoit ou pas le lesbianisme comme quelque chose qui à la fois n'existe pas vraiment parce que ce serait quelque chose qui serait ancillaire au désir masculin qui finalement aurait toujours tout droit de citer et que les femmes n'ont qu'à, grosso modo, elles n'ont qu'à obéir aux souhaits masculins. Et donc du coup, il va y avoir une disqualification des lesbiennes en mode ah mais oui, mais toi en fait c'est juste t'as pas rencontré le bon mec, etc. Et il va y avoir une forme de harcèlement qui peut se faire. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est une expérience extrêmement fréquente. C'est une sursexualisation associée à un harcèlement. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver à peu près tout le temps, en fait. C'est une expérience qui est extrêmement commune. On a d'autres types de violences qui sont plus discrets, plus spécifiques, notamment autour des professions médicales, où souvent il y a une méconnaissance complète de la sexualité lesbienne et donc de quels accompagnements on peut avoir et quels sont les besoins de santé, et du coup des propos parfois désobligeants, violents et des traitements qui n'ont pas lieu d'être. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi, alors du côté, là, si on s'interroge plus sur l'identité de genre, on trouve aussi des violences sexistes spécifiques que vivent les personnes transgenres, qui elles aussi vont être légèrement différentes, qui vont être assez proches finalement de celles que vivent les femmes cis, lesbiennes et bi, mais l'ensemble des personnes transgenres vont être exposées à des violences sexistes très fortes et aussi à un cumul de violences, puisqu'il y a une violence en tant que personne LGBT à laquelle se superimpose une violence sexiste générale des personnes. Donc une lesbienne étant une femme socialement, aura une expérience très forte de violence liée au fait d'être femme, en plus d'une expérience de violence comme lesbienne ou bi.